Alors, nouveau tour, nouveau tour. Je vais jouer avec le nain. Le nain. 2, ça fait un total de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais ouvrir là-bas. Ça nous fait 7. Il me restera que 2 cases pour me déplacer. 7. On va loin. Bon, il faut visiter un maximum, de toute façon. 7. Il me faut une porte. Ah bah, je l'avais déjà la porte. Super. Voilà. Et donc, je tire une carte sale. Voilà, donc on a une porte qui mène vers une pièce, un carte mobilier et des monstres. Une porte qui mène vers une pièce. Là, on n'a pas trop le choix, ça va être ici. Une carte mobilier qui est un coffre. Voilà, le coffre numéro 1. Que je vais positionner, alors on va lancer le dé comme d'hab. 6. 6. Ok, juste à côté de la porte là-bas. Et une carte matrice. Ça n'avance toujours pas. Donc c'est un 2 et un 2A et un C. Là, je commence à en avoir tiré beaucoup de cartes matrices. Alors, 2 squelettes. Je positionne de suite. 5. Un ici. 7. Un là. Et le C, c'est un zombie. 9. Voilà. Voilà la petite horde de monstres qui attendait le nain. Donc il me restait quand même... je vais avancer là. Je vais taper les zombios. C'est parti. Avec ses dés habituels. Alors, 2 crânes. Le zombie se défend avec 3 de blanc. C'est bon. Le zombie est mort. Un zombie en moins. Maintenant, je vais déplacer le barbare. Je lance son dé de mouvement. Fait 2, ça fait 9 cases. Alors, 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller là. Ici. Le barbare va taper. Un crâne. Voilà. Oh si, ça passe encore, décidément. Hop. Et le dernier à jouer va être l'elfe. Je lui lance son dé de mouvement. Il fait 5. 5 et 5, 10 cases. Bon bah 10 cases, ça passe. Voilà. Pour l'instant, ça va, j'ai de la réussite. Enfin, attendez, j'ai pas encore frappé, mais... Un crâne. Ah bah ça passe. Ça passe aussi. Encore une salle, le nettoyer rapidement. Parfait. Du coup, je vais lancer le dé événement. Là, ça avance. Ça avance, ça avance. J'ai déjà un événement au tour prochain. Et le tour se termine. Du coup, est-ce que je vais quand même regarder ce qu'il y a dans le coffre, ça serait dommage. Alors, ce que je vais faire, je vais avancer le barbare ici et je vais fouiller le coffre numéro 1. Quand même prendre le temps de regarder ce qu'il y a dans les... Alors, le coffre numéro 1. Résolvez une carte serrure pour ouvrir ce coffre et vous emparer de 100 pièces d'or. D'accord. Il faut résoudre une carte serrure. Il était fermé le coffre. Donc une carte serrure, c'est parti. C'est le barbare. Waouh. Ah, il faut lui faire 4 de dégâts là. J'aurais préféré que ce soit autre chose. Mais bon. Bon, le barbare. 4 de dégâts, il n'y a que 2 dés de défense pour la serrure. 3D, ouais, ça commence fortement. Ça commence très fort là. Il est énervé dans le barbare. Donc j'avais fait 3 crânes, ça fait 2 de dégâts déjà sur la serrure. J'ai fait la moitié du travail. 2 crânes.
Ouais, c'est bon. Serrure cassée. 100 pièces d'or. Impeccable. Le coffre est fouillé. Alors, une pièce de 100. Pardon. La voici. Hop. Et donc, le coffre est fouillé. Je vais juste ensuite avancer un peu l'elfe là, en prévision. Et le nain va chercher un trésor. Je tire 2 cartes trésor. La première, pierre précieuse. Niché au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse de 50 pièces d'or. Et une fausse. Je vais prendre la pierre précieuse. La fausse, je la remélange dans le tas. Écoutez, là ça y va, hein. On commence à avoir du pognon là, du pognon. 50 pièces d'or que voici. Que je mets dans ma cagnotte. Ma cagnotte. Ok. Donc la fausse, je la remélange. Ah, je l'ai pas remélangé dedans là. Voilà. J'ai fait une action de fouille. Passage secret, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Fouille, c'est... je tombe. Voilà. Et donc le tour se termine, je lance le dé événement, je fais un bouclier, donc ça n'avance pas. Donc nouveau tour. Allez, c'est parti avec le nain. Je lance le dé de mouvement. 6, bon ça va, 6 et 7, 13, 1, 2, 3, donc il passe derrière. Il me faut une porte que je place là. Voilà. Et on va tirer une nouvelle carte sale. Nous avons une porte qui mène vers une pièce, une porte verrouillée et un mobilier, sans rien d'autre. Ah bah pas de monstre pour une fois. Ça fait plaisir. Alors vers une salle, bah la dernière salle ça sera celle-ci obligatoirement. Donc c'est une porte verrouillée avec une carte serrure et une carte mobilier. Et nous avons une tombe. Ça, j'aime pas trop les tombes. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, donc voilà une petite tombe. Je vais lancer le déplacement de la tombe. Oh, il peut y avoir des trucs sympas dedans, remarquez. Hein. 5. Ok. Tombe située au fond de la salle, là-bas. Du coup... Non, bah avec le nain... Est-ce que je continue à chercher des trésors? Je vais finir par m'en prendre sur la tronche, hein, avec... Allez, je vais me mettre ici. Là, devant la porte, là. Et je vais chercher des trésors quand même. Allez, soyons fous. Hein. Aïe, aïe. Alors, première carte, un monstre errant. Oh, deuxième carte, des bijoux. Vous trouvez un petit coffre de bois, plutôt vieux, d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux. 50 pièces d'or. Je vais prendre les bijoux et remélanger le monstre errant. Je vais reposer la caméra 2 petites secondes pour mélanger tout ça parce que d'ici là, en niveau pognon, je peux vous dire que ça y va. Hein. Allez, je reprends 2 pièces de... Voilà, encore de l'or. Hop. Je place un petit marqueur de recherche de trésors. Ici, par exemple. Et le tour du nain est terminé. Maintenant, je vais jouer avec le barbare. Il aura assez de cases pour aller jusque là, hein, le barbare. Et ben, je vais regarder quand même ce qu'il y a dans cette fameuse tombe là. Ça m'intrigue ça. Ça m'intrigue. Allez, regardons. Alors, la tombe. Un héros équipé d'un pied de biche. J'en ai pas. Ou d'une pelle peut effectuer un test de force +1. Sur une réussite, la tombe s'ouvre. D'accord, il faut un pied de biche ou une pelle. Ben, je crois que j'ai pas ça. J'ai pas ça, ça me sert à rien. J'ai une lanterne là. J'ai une pioche. Ça marche pas la pioche? Eh non.
Eh non. Ah, c'est dommage, je peux pas du coup ouvrir la tombe. Ah, pelle ou pied de biche? Ah non. Bon bah la tombe restera non ouverte hein, malheureusement. Ah c'est dommage. C'est dommage. Bon bah l'elfe je l'avance jusque là. Et le tour se termine. J'avance le dé événement. Un crâne. Et cette fois on passe à l'événement suivant. L'événement numéro 8. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est parti. Une voix glaciale et maléfique retentit. C'est fini, Albrecht, tu ne peux plus m'échapper. Il s'ensuit un rire cruel porté par un hurlement de douleur. Si vous n'avez pas encore découvert la pièce spéciale A, si je l'ai découvert, replacez la carte exploration pièce A par la carte B. D'accord, donc il ne se passe rien. Écoutez, j'ai bien fait de découvrir là, c'est du hasard, mais bon. Bon bah écoutez, un nouveau tour. Bah le nain, comme d'habitude, va se charger de casser la porte. Ça serait bien par contre qu'il y ait une porte qui mène vers un couloir, parce que j'ai un sacré détour, hein, sinon à refaire pour revenir. Alors le nain fait 1. Et il va tenter de casser la porte. Voilà, 2 points de vie, 4 dés de défense, la serrure. C'est parti. Le nain, comme d'habitude, c'est le casseur de porte. Allons-y. Il manque un dé noir là. Ouais, voilà. C'est parti. 3 crânes. Alors, 2 dés. 3 dés, pardon. 3 dés en défense, 4 même. Ok, bah là, du coup, je fais un seul de dégâts et la porte n'est pas encore cassée. Donc je remonte encore un dégât sur la porte. 3 crânes. Là, ils ont, sérieux, ils ont la pêche aujourd'hui. Hein. Ouais, la porte est pulvérisée, évidemment, là, vu la violence. La violence des coups. Je vais vous dire, ils ont la pêche, hein, les bonhommes, là. Ok, bon. Hop, je mets ça ici. Et donc du coup je tire une carte pièce. Voilà. Hop. Carte pièce. Il me reste pas beaucoup, il m'en reste 2 hein, pour être honnête. Ah ouais, une pièce vide. Super. Une pièce vide. Donc là il n'y a rien du tout là-dedans. Est-ce que je retente un petit trésor avec le nain? Oui. Oui, oui. Faut tenter le trésor. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, la première carte est une potion. La deuxième carte est un petit butin. Et ben là, j'ai assez d'or, du coup, je vais tirer une carte potion. Je préfère. Là, il n'y a rien à... Si, il y a la carte potion à recharger. Je vais la remettre au milieu. Je vais pas mélanger à chaque fois le tas, parce que là, je m'en sers pas sinon. Une carte potion, c'est parti. Une potion de résistance. Défaussez cette carte pour défausser un état déshydraté. Puis vous pouvez lancer 2 dés violets. 2 dés violets, ça a du mal à... Voilà. Pour assurer votre défense jusqu'à votre prochain tour, d'accord. Bah écoutez, pas mal ça. C'est pour le nain. Qui a donc effectué une recherche de trésor ici. Je vais envoyer l'elfe. Bah de toute façon, il va venir là, l'elfe. Et il va chercher une porte secrète. Hein. Il faut bien, évidemment, il n'y en a pas. Ah, ça devient... ouais. Il va falloir que je fasse un sacré retour en arrière. Hein. C'est dommage. Voilà. Et du coup, le barbare, vu qu'il lui il ne peut pas courir, je vais le faire partir tout de suite dans l'autre sens. Ça avec son armure. Alors 5, ça fait 5 et 8, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Je
Je le fais revenir ici, lui. Hein. Ok. Alors les autres, je vais les faire courir. Le tour se termine, hein, là quand même. Je vais lancer le dé d'événement, un crâne, donc on avance sur la piste des événements. Là, je perds beaucoup de temps. Hein. Et je vais déplacer les deux. Alors, je commence par le nain et l'elfe. Le nain, il va courir. 5 et 7, 12, 24 cases. Du coup, il peut se déplacer lui. Impeccable. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. On va attendre ici. Le barbare vient là, on va dire. Et l'elfe qui va courir, ça fait 5 et 5, 10, ça fait 20 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Voilà. Bah écoutez, ils ont réussi à bien avancer quand même. On va rester là. Et je vais lancer le dé des événements. Un crâne, et ça avance encore. Ça commence à être un peu pénible. Bon là, vous voyez, le jeton, il n'y a rien entre les deux. Hein. Ça va très loin. Ok. Nouveau tour. Allez, c'est parti. Je vais jouer avec le nain. Je vais lancer les dés de mouvement. 1, ça fait un total de 8 cases. Alors ça fait 1, donc là il découvre le couloir. Je tire une carte couloir. Où est-ce que je les ai mis? À son là. Couloir, il n'y a rien de spécial si ce n'est une porte qui mène vers une pièce. Ok, une porte non verrouillée. Alors du coup, là j'ai le choix. Bah oui, non, je vais la mettre là, hein. Ça sert à rien de la mettre ailleurs. Et là la porte. Ici même. Donc j'avais dit là, j'avais 8 points de mouvement. Alors, j'avais fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Déjà, je vais rester ici. Je vais voir ce qu'il y a dans ce couloir-ci. Ça fait 4. Il me restera 4 points de mouvement. Une autre carte couloir. C'est un couloir sans rien. Donc il me reste 4 cases, du coup ça fait 5, je vais quand même ouvrir la porte tout de suite, au moins ça sera fait. Hop. La voici. Ok, donc c'est parti. Une carte sale, c'est la dernière, j'en ai pas d'autres. Hein. Et donc c'est là, c'est logiquement. Alors, là c'est, je vais poser ça là pour voir un peu ce qu'il en est de cette salle numéro C. Est-ce le boss final? Je ne sais pas. Ok, ça va vite là, ou alors c'est parce que j'ai pris l'habitude de jouer, du coup je perds beaucoup moins de temps. Pièce numéro C, la voici. Alors, qu'est-ce qui se passe? La pièce numéro C. La porte est couverte d'inscriptions ésotériques. Et vous ressentez sans peine l'aura maléfique qui se trouve de l'autre côté. À l'intérieur, vous découvrez le Père Lazare. Psamodiant des incantations devant un grimoire d'où palpite une lueur rougeoyante. Donc là, ouais, effectivement, ça va être la salle finale. Hein. À votre arrivée, il cesse son activité. Si vous pensez pouvoir m'arrêter, c'est que vous ne mesurez pas l'ampleur de mes pouvoirs. Grâce au grimoire, je vais enfin obtenir la vie éternelle. Comme obéissant à un ordre muet, les morts se lèvent alors et s'avancent vers vous. Placez le pupitre du sorcier le plus loin possible du héros. Alors ça, c'était pas prévu qu'il y ait le pupitre du sorcier dans la réserve. Placez une figurine pour représenter le Père Lazare sur une case adjacente au pupitre du sorcier. Puis placez normalement autant de squelettes que le nombre de héros plus 2. D'accord. Bon écoutez, je vais couper la vidéo là. Je vais positionner tout ça tranquillement et on fera cette dernière salle sur la troisième vidéo. Voilà, à tout de suite.